Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Attribué à Antoine Laurent Lavoisier est simplement la reformulation d'une phrase clé du philosophe grec 300 ans avant Jésus-Christ qui avait dit en son temps: rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Et puis, ben oui, le Congo est désormais mélangé. On peut être aussi, si vous êtes déshumanisant ou vous n'aimez pas l'humanité, vous êtes comme le tyran Denis Sassou Nguesso. Là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas comprendre le mélange des tribus congolaises. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous sommes désormais mélangés. C'est un terrain de jeu très dangereux. De ce fait, je vous informe que tous ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, ont servi les tyrans Sassou Nguesso et le clan affidé à l'ex-régime d'exception, au crime mythiforme, ne vont pas dans l'immédiat disparaître comme ça. Ils vont certainement se réorganiser à l'échelle nationale ou internationale. Ils vont devoir trouver d'abord des nouvelles alliances politiques, économiques, intellectuelles, tribales, ethno-régionalistes, géopolitiques nationales, sous-régionales et intercontinentales, je dirais même militaires. Oui, les dangers guettent le Congo après la chute de Denis Sassou Nguesso. D'où l'enjeu d'agiter nos neurones et trouver les justes équilibres. Ah oui, et pourquoi tout cela? Parce que beaucoup de ces dissidents, faux dissidents, ou les vrais dissidents, ou les vrais résistants, ont tous à un moment donné choisi l'indignité, la lâcheté. Ils ont servi certes leurs intérêts particuliers ou partisans. Ils se sont enrichis. Ils ont peur du peuple. Oui, ils savent qu'ils auront des comptes aussi à rendre au peuple souverain et à l'État congolais, au même titre que le dictateur lui-même, ses enfants, son clan, ses dignitaires et ses courtisans locaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, j'attire donc l'attention particulière aux vrais dissidents et résistants à l'ex-régime politique d'exception, aux crimes mythiformes, c'est-à-dire des crimes politiques, humains, économiques et sociaux, incarnés par l'ex-dictateur du CPE, le dénommé Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, ou chers dissidents, vrais dissidents et résistants au dictateur, oui, vous aviez servi ce minable Sassou Nguesso. On peut ou ne pas le comprendre, mais c'était dans un cadre, dans un décor politique, dans un contexte, dans le contexte politique de l'époque des faits, c'est-à-dire entre 1992 à nos jours. En profitant des erreurs politiques, géopolitiques et géostratégiques du régime politique démocratique représenté par le président Pascal Lissouba, vous aviez cru restaurer les acquis de la conférence nationale souveraine de 1991, peine perdue. Car celui que vous aviez aidé
et accompagné pendant toute cette folie criminelle. Depuis le coup d'État sanglant datant du 5 juin au 15 octobre 1997 et des génocides successifs dès 1998 à 2002 et d'aujourd'hui d'ailleurs dans le pool. Vous voyez, est-ce que ces gens qui ont servi Sassou Nguesso pendant toute cette période datant de Sassou Nguesso 2 avaient en mémoire, ou peut-être qu'ils ont une mémoire courte du passif de ce monsieur qui n'était qu'un pion, qui était là pour détruire le Congo et servir les intérêts des puissances étrangères. Oui. Est-ce que vous avez... Oui, vous avez eu une mémoire courte. Une mémoire très courte. Oui. Comment cela se fait-il que... depuis 1970, Kinganga, Diawara, M22, assassinat de Marine Wabi, le Massaba Deba, le cardinal Émile Biaïda, et toutes ces opérations Cuba qui se sont passées, et vous n'étiez même pas capable de repenser ça, ces erreurs-là. Oui, oui, Sassou Nguesso a un passif datant de 1970 à nos jours. Mais pourquoi vous n'avez pas su ça? Quoique, on est toujours con ou imbécile de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Oui, ceci est un cas de prise de conscience individuelle et collective. Oui, dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des cons et des imbéciles aussi. C'est drôle et rigolo à la fois d'être en face d'un con, au pire des cas, d'un imbécile. Quelle que soit l'appartenance tribale, ethno-régionaliste, intellectuelle, politique, économique, et puis, mesdames, messieurs, Congo-Brazzaville, de la chute du tyran Sassou Nguesso à la transition politique et puis la République fédérale. Je pense qu'il faut et qu'il faudra trouver le juste équilibre. Car la vie, les relations humaines, les relations politiques, la géopolitique et la géostratégie nous informent tous les jours que ce que je viens de préciter, c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer, il faut pédaler. Le juste équilibre est pour moi la redéfinition, la conception nouvelle des problématiques et des enjeux différentiels précités sur différentes échelles individuelles, collectives, locales, nationales, intercontinentales et planétaires. La question de la France-Afrique, de nos voisins, et tout ça, il faut repenser ce juste équilibre. Parce que si vous ne pédalez pas. Bon, donc, pour repenser, pour reprendre à ma pensée, tapez dans YouTube. Pourquoi sommes-nous... Oui, si vous avez un cerveau. Simplement pour ceux qui ont un cerveau. Tapez dans YouTube ou YouTube, vous tapez pourquoi sommes-nous à 2 pas d'une république fédérale au Congo-Brazzaville. Tapez ça. Je répète, pour ceux qui ont des neurones qui fonctionnent un peu lentement, parce que moi c'est à la vitesse du TGV, du Super Phoenix. Voilà. Donc, pourquoi sommes-nous à 2 pas d'une république fédérale au Congo-Brazzaville? Le deuxième sujet qui va compléter certainement cet article, c'est stop au statu quo sociopolitique. La transition politique est en cours de téléchargement.
Stop. Vous tapez dans YouTube, hein. Stop au statu quo. Sociopolitique. La transition politique est en cours de téléchargement. Donc, vous aurez d'autres vidéos complémentaires ou supplémentaires traitant du sujet proposé. Donc, je termine pour vous dire que dès la chute du tyran, nous allons faire une période de transition politique de 5 ans de communion nationale parce que pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Oui, nous sommes en capacité cognitive à l'échelle d'abord du Congo et de la sous-région de repenser les enjeux d'abord de notre pays, de la sous-région et du bassin du Congo. Nous avons des alliés aujourd'hui dans la sous-région. Il suffit de mettre ensemble des processus pour que c'est mauvais. Ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'intérêt de notre écosystème du bassin du Congo et après le monde entier. Repenser le monde entier. Nous sommes en capacité intellectuelle, morale, cognitive et autres pour repenser le Congo de demain. Nous sommes là, invités. Je vous invite individuellement et collectivement à déjouer le régime Sassou Nguesso. Tous ceux qui ont servi le régime Sassou Nguesso. Je dis oui, j'ai servi parce que j'ai fait une erreur. Maintenant, après, on est toujours compte de soi-même ou de quelqu'un d'autre. On dit on a fait l'erreur. Mais restez dans la dynamique. Ne restez pas dans les dogmes passifs. Restez dans la dialectique. Celle qui a fait avancer les sociétés. Donc nous sommes un monde qui va avancer. Parce que durant tout ce 21e siècle, tout va changer. Si vous n'êtes pas dans la dynamique de ce changement qui va s'opérer avec d'autres enjeux qui sont très dangereux, je ne vous dirai pas pour l'instant. Je peux vous dire la question de la démographie des populations. Comment équilibrer les différentes populations en termes d'autres rapports que je voulais pour vous dire. Les questions de pénurie des ressources naturelles, les questions des sources d'alimentation en eau et d'énergie et autres. Bon, nous devons repenser ça à notre échelle. Nous sommes en capacité cognitive de repenser ça. Et donner une leçon de civilisation aussi à l'échelle de l'humanité, d'abord à l'échelle congolaise, parce que nous sommes en capacité d'entrer dans l'histoire humaine et des enjeux sociétaux et des civilisations nouvelles. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.